Aujourd'hui, dans les incroyables aventures du Captain. Aujourd'hui les potes, je vais vous montrer 3 trucs qui ne vous feront pas aller plus vite sur les singles, mais qui peut-être pourraient vous être utiles à la maison comme sur les chemins. En fait, on allait assez vite quand même. Question hydratation, je suis un homme à gourde. En revanche, pour les grosses sorties ou les courses, une poche à eau est bien pratique, à condition qu'elle soit propre et qu'elle n'ait pas un goût dégueulasse. Et ce qui va suivre est exactement ça, comment garder sa poche à eau propre et nickel. Pour ça, il vous faut une pince, un outil coupant et un cintre en plastique qui ne rouille pas. Pour commencer, vous coupez le crochet du cintre et vous ébardez bien gentiment pour qu'il soit lisse et n'abîme pas l'intérieur de la poche à eau. Ensuite, il n'y a plus qu'à glisser le bazar à l'intérieur et bim, le tour est joué. Direction le frigo entre le houblon et le saucisson, bien à l'abri des bactéries. Retourner le vélo pour le bricoler sur les singles, ça dépanne. Mais à la maison, faire ça alors qu'on peut faire autre chose, c'est nul. Pour ça, il faut 3 planches et des vis. Il y a aussi une machine pour les enfants. Mais d'abord, safety first. C'est bon, on peut y aller ? D'abord, on va commencer par mesurer la largeur du pneu. Ensuite, on va couper 3 bouts de planche d'environ 30 cm. Il n'y a plus qu'à visser tout ça ensemble en laissant assez de place pour y glisser le pneu. Reste plus qu'à trouver un endroit adapté. Ici, ça fera l'affaire. Fixez avec une première vis. Mettez le tout de niveau. Vas-y, prends ton temps, mon cono, les gens sont bloqués à la caisse bas à cause de Covid. Mettez la deuxième vis et bim, c'est gagné. C'est gagné. Et voilà, tu peux ranger ton vélo et tourner les molettes pour faire croire que tu bricoles. Le truc suivant est super pratique, mais il demande pas mal de technique, vous êtes avertis. Certaines pompes ont des lacets autoserrants, comme celle-là. D'autres ont des petits élastiques pour coincer les lacets, et c'est super pratique. En revanche, Maillon, elles n'ont que dalle, à part un look de pantoufle. Et c'est la loose. Donc, on va bricoler un petit élastique DIY avec un élastique plat à 2 € qui sont raccord, une aiguille et un fil. Coupez un bout d'élastique et passez-le au milieu de la languette. Serrez-le et pensez à faire un petit retour pour avoir une meilleure préhension, pouvoir glisser les lacets dessous même avec des gants. S'il y en a trop long, vous coupez ce qui dépasse. Sans le lâcher, sortez-le et c'est là que la magie intervient, il n'y a plus qu'à coudre tout ça. Petite confidence, c'est pas facile et ça pique les doigts. Une fois que c'est fait, t'as plus qu'à remettre ta création de tailleur de Karl Lagerfeld sur tes chaussures, tu repasses les lacets, et bim, c'est encore gagné. J'espère que vous avez trouvé ces petites astuces utiles, en tout cas moi elles me servent tous les jours. A plus les potes, prenez soin de vous, abonnez-vous et on se reverra très vite sur les chemins.